À la une cette semaine, le 33e sommet arabe qui s'est tenu à Manama, la capitale du Bahreïn, avec la participation de dirigeants de toute la région. Le roi Mohammed VI, représenté par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, a adressé un discours puissant réaffirmant son soutien indéfectible au peuple palestinien. Le souverain a insisté sur la nécessité de recouvrer les droits légitimes des Palestiniens et d'établir un État indépendant et souverain sur les frontières de 1967. Avec Al-Quds Est comme capitale, et en tant que président du comité Al-Quds, le roi a dénoncé les violations du droit international par Israël et a condamné les meurtres d'innocents à Gaza. Et à la fin de ce sommet, les dirigeants arabes ont adopté la déclaration du Bahreïn, soutenant le rôle de la présidence du comité Al-Quds et de l'agence Beit Mal Al-Quds, dirigée par le roi Mohammed VI. Cette déclaration condamne aussi les violations israéliennes dans la ville Al-Quds occupée et salue les initiatives marocaines en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que les efforts du Royaume pour résoudre la crise en Libye. Sur le plan national, un nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire a permis cette semaine de démanteler une cellule terroriste active dans les villes de Tiznit et de Sidi Slimane. 4 individus âgés de 22 à 44 ans ont été arrêtés lors de cette opération. Les perquisitions menées à leur domicile ont révélé un arsenal paramilitaire comprenant notamment un gilet pare-balles, un casque, une lunette de visée de tir et un masque. Et en plus de ces équipements, les forces de l'ordre ont mis la main sur des documents à caractère extrémiste prenant le terrorisme et des supports électroniques qui feront l'objet d'expertises numériques approfondies. Les individus arrêtés sont actuellement en garde à vue et soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du procureur général chargé des affaires du terrorisme. Et on passe à l'actualité sportive. La Coupe du Trône atteint l'étape des demi-finales. Le Raja de Casablanca et le Maghreb de Fès avaient déjà sécurisé leur place. Et désormais, le Mouloudia d'Oujda et l'AS FAR complètent le dernier carré. Cette semaine, le MCO a décroché sa qualification contre l'Olympique de Khlebga. Quant à l'AS FAR, il a validé son ticket pour les demi en battant l'Olympique de Tchira. Les affiches des demi-finales promettent donc des rencontres intenses. Le MCO affrontera le Raja et de l'autre côté, le Maghreb de Fès se mesurera à l'AS FAR. Et pour finir, le festival Mawazine Rythme du Monde qui se tiendra du 21 au 29 juin dévoile peu à peu son programme et annonce la présence de plusieurs stars internationales. Et parmi celles-ci, Kylie Minogue, l'icône de la pop qui enflammera la scène OLM Suisse lors de la soirée d'ouverture le 21 juin. C'est un retour très attendu par les fans car l'artiste australienne n'est pas étrangère au festival Mawazine, elle qui a déjà conquis le public lors de sa première participation en 2009. Plus d'informations sur lebrief.ma.